Bienvenue dans cet épisode du Collectionneur, votre rendez-vous hebdomadaire sur les comics. Cette semaine nous parlerons du premier numéro de Zorro, Man of the Dead, de Sean Gordon Murphy, à l'écriture et au dessin, et Simon Goff aux couleurs. Les premières planches décrivent le meurtre sur scène par un cartel local d'un acteur incarnant le symbolique et rebelle Zorro, lors de la célébration du Dia de los Muertos dans la ville mexicaine contemporaine de La Vega. Parmi les témoins de l'exécution se trouvent les deux enfants de l'acteur. Sa fille Rosa et son fils Diego. Séparés après le drame, la fratrie a suivi des chemins différents pendant 20 ans. Alors que Rosa travaille désormais comme chauffeur pour le cartel, Diego, pris de mutisme depuis la mort de son père, a grandi avec le notable de la ville, Alejandro, loin de l'agitation mafieuse du cartel. Mais leur rencontre forcée va changer leur destin, et peut-être celui de la ville tout entière. Dans la lignée de l'excellent Plot Holes, ce comic de Murphy est lui aussi publié par Massive. On ne commentera plus le superbe trait du dessinateur, qui maîtrise depuis longtemps l'art du découpage et de la dynamique dans ses planches. Le travail sur les couleurs de son acolyte vient sublimer l'ensemble. L'histoire adapte avec finesse et intelligence la légende du Zorro de Johnston McCulley. L'oppression espagnole d'alors est ici transposée dans un Mexique pris sous le joug d'un cartel mafieux local. Toutes les références du roman sont présentes. Alejandro devient le père par adoption de Diego, qui est muet comme le Bernardo originel. Un cheval aussi noir que Tornado accompagne la révélation du héros, et le Seigneur Garcia est ici aussi enrobé que dans nos souvenirs. Et en guise de conclusion de ce premier numéro, la lettre Z, signée à la pointe de l'épée, réinstalle le personnage légendaire en pleine ère moderne. Une réussite sur tous les plans pour ce premier numéro de la série qui en comptera 5.